Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce rendez-vous ciné numéro 23. 23 qui est un chiffre porte-bonheur. Non, pas du tout, c'est un mensonge. Un chiffre qui est toujours sous le signe des problèmes techniques me concernant. C'est pour ça que Blue Torch, si présent, comment vas-tu d'ailleurs? Euh, Ça va, comme toujours, hein, prêt pour ce rendez-vous ciné 23, rempli de problèmes techniques comme à nos habitudes ces derniers temps. voilà, mais heureusement que tu es là pour enregistrer exceptionnellement cette fois-ci. Effectivement, d'où la qualité du montage et potentiellement du son ou de la vidéo. Ce rendez-vous ciné. Est-ce que ça va changer réellement avec les autres épisodes? Je ne crois pas. Voilà, parce qu'on est une chaîne de presque qualité. Une Le très haute presque qualité. étant en majuscule, gras et souligné. Typo 75. Une très haute presque qualité, je trouve. Donc, on va commencer directement par le premier film, Possessor. Possessor raconte l'histoire de Tatiana Voss, euh, qui utilise une machine pour posséder le corps d'inconnus pour pouvoir commettre des assassinats. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, déjà, même si je trouve que ce film est le pire de la sélection, et déjà je trouve que la sélection n'est pas de très haut niveau, hein, voilà, déjà ça s'appelle mon avis sur les autres films, mais Eh le film bien, n'est pas extrêmement mauvais en fait. Je trouve déjà la réal est vraiment plutôt bien faite. Dans l'idée, la réal a vraiment des bonnes idées, fait vraiment des bons trucs. On sent que le film est vraiment bien travaillé, mais le film a un gros problème, je trouve, c'est que on se fait chier en le regardant en fait. Le film ne donne pas du tout envie d'être regardé. Enfin, personnellement, il y a genre 10 minutes pendant tout le film où je me disais ah, là, le film commence à être un peu intéressant, le film commence à me donner envie. J'ai envie de le continuer et pas de mettre pause, juste aller me faire un café et d'aller jouer à des jeux vidéo. Euh, mais voilà, le but principal pour moi d'un film, c'est quand même avant tout d'être divertissant, puis après de raconter une histoire intéressante et d'avoir une bonne réalisation. Dans ce temps-là, c'est très important. Mais voilà, après, il peut faire réfléchir ou bien juste être débile ou absurde comme c'était le cas d'En passant pécho, qui n'était pas non plus un trop mauvais film, je trouve. Mais là, le film dit vraiment, enfin, il dit pas en fait, regarde-moi, je suis intéressant, faut que tu aies envie de me regarder. Non, le film se contente assez fort de raconter son histoire de manière assez monotone et assez plate. Et tu te fais juste, ouais, comme j'ai dit tantôt, tu te fais vraiment chier à regarder le film en fait. Je pense pas que le film soit mauvais en soi, parce que voilà, comme j'ai dit, la réal est plutôt bien faite, je trouve. Et le film plaira à certains, je pense. Mais voilà, j'ai pas du tout accroché au film. Je trouve que le film est vraiment très moyen en fait. Et bah, après, voilà, chacun se fera son avis, mais pour moi, c'est pas trop un film à voir. Le film est assez plat en fait, voilà. J'ai rien d'autre spécialement à dire. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Divan. eh bien, moi j'ai trouvé que c'était un film très intéressant. Bon, euh, surtout au niveau visuel, car il est magnifique avec parfois des monochromes, parfois des mises en perspective de l'image, montrant des mutilations sur des corps en très très gros plan et les personnages à l'intérieur de cette image projetée au mur, comme si cette image avait perdu tout son sens et toute sa gravité. Euh, et justement, la mise en scène, en parlant de cet exemple-là, elle est quand même pas mal, car la mise en scène nous permet de montrer les tenants et les aboutissants des rivalités et des relations entre les personnages. D'ailleurs, les personnages sont in- impeccablement bien interprétés. J'y suis arrivé par d'excellents acteurs, notamment l'acteur masculin qui arrive à faire sentir la présence du personnage féminin à chaque fois
que nécessaire en fait. Et c'est assez intéressant. Alors je te rejoins sur le fait que le scénario n'est pas passionnant, parce qu'il perd des éléments d'intrigue parfois en plein milieu du récit, et le rythme est assez lent, et pourtant il perd du rythme. C'est assez étonnant. Mais je tiens surtout à vous rappeler que si on parle de Possessor, c'est aussi à mettre en perspective avec le travail de David Cronenberg, qui est le père de Brandon Cronenberg, réalisateur de Possessor, et Monsieur Cronenberg, père, a une obsession du corps et de ses... Comment je peux dire ça? Des artifices et de ses rouages, quitte à faire des éléments mécaniques de façon très organique et inversement. Vous pouvez regarder si vous voulez notre épisode, enfin notre partie, lorsqu'on a parlé de Existence un peu plus tôt sur la chaîne. Et c'est tout ce que j'avais à dire, et donc je vais conclure en disant que j'ai quand même apprécié le film, mais que le film manque d'expérience, notamment dans le scénario, et que j'aurais été intéressé de voir, on va dire, le vrai film, même si c'est péjoratif, et je ne pense pas vraiment ça, qui se cache derrière la tentative de film qui est Possessor. Ça aurait été, franchement, un film, j'ose le dire, révolutionnaire. Et toi? Bah voilà, moi clairement, comme j'ai dit, le film, je l'ai clairement pas du tout apprécié à le regarder. Après, comme tu as dit, effectivement, je trouve le film assez intéressant sur le côté visuel, acteur, enfin, comme j'avais exprimé, moi, la réalisation, j'ai trouvé vraiment très bien faite, même si le film à côté, je l'ai pas du tout apprécié. Voilà, après, pour moi, c'est pas vraiment un film à voir, mais bon, c'est un film qui peut être intéressant si voilà, vous aimez tout ce qui est réalisation et tout. Mais bon, Divan l'a apprécié, donc je doute pas que d'autres personnes l'apprécient. Je l'ai apprécié, oui, mais de manière intéressée, comme quelqu'un qui s'intéresse au film en général. Je suis sûr que des gens l'ont adoré bien plus que moi. Oui, je me doute que enfin, Donc, ton avis, tu n'avais pas non plus particulièrement... Enfin, c'était pas ton film préféré de de la l'année, sélection ou même de l'année, effectivement. Mais voilà, c'était pas non plus eh ben ta- écoute, Il pourrait? en préparant l'émission, j'ai regardé quelques critiques, notamment américaines, du film qui était sorti pour eux l'année dernière. Et il est arrivé quand même dans des tops de fin d'année de pas mal de vidéastes. Étonnant. Pas tant que ça. En soi, ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui l'aient vraiment bien apprécié. Mais à mon avis, ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de gens aussi qui ne l'aient pas du tout apprécié, comme moi. Mais bon, chacun Donc saura. ce serait un film qui polarise. C'est intéressant. Ouais, apparemment. Donc, passons à Wonder Woman. Bon, Wonder Woman, je n'ai pas préparé de synopsis, donc je vais faire ça en improvisé. C'est l'histoire de Diana qui essaye de sauver le monde face à un méchant riche qui a absorbé une pierre de souhait. Voilà. Dit comme ça, c'est presque le même synopsis que le Wonder Woman 1. Hein? Bon, Bah, il y a juste je ne sais pas, j'ai l'histoire de la oublié pierre de le... souhait. Le méchant est pas force. Bah, si, il est riche, mais. Bah, en fait, il y a juste pas la pierre de souhait. Et c'est le même synopsis. Mais. Est-ce que tu es occupé de dire que les vieux hommes blancs riches seraient des antagonistes de choix sous le mandat de Donald Trump? Intéressant. Donc, je vais commencer sur Wonder Woman parce que je l'ai apprécié. Eh oui. Donc, je vais commencer par les côtés négatifs. Ils sont longs comme le bras. Le scénario est
a d'immenses facilités et à certains moments est très poussif. Le rythme est plutôt pas mal, même si on sent que c'est très arqué et il y a une jolie mise en scène. Les scènes d'action sont cool, mais tout le visuel du film est assez moche avec cette esthétique 80s qui fait plaisir et qui est à la mode ces derniers temps. Notamment, je suis prêt à le reconnaître, sur un film qu'on a parlé bien plus tôt sur la chaîne, Ready Player One, qui est un autre film dans cette mouvance-là. Et on commence à en avoir ras la casquette de l'esthétique 80s. Le film ressemble à pas grand-chose au final. C'est un espèce de Glooby-Boulga, j'ai réussi à le placer, d'effets numériques assez moches, volontairement voulant se faire voulant placer le récit littéralement comme un film des 80s et pas un film parlant des 80s. Bon, ça, c'est problématique. Le film est moyen. Je recommande à tout le monde et à surtout ceux qui sont en manque de super-héros, notamment de Marvelerie, de le regarder car ça reste meilleur que toutes les merdes que vous regardez, les gars. Pas de chance. D'ailleurs, qui est hype pour Black Widow, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Bien. Déjà qu'on n'a pas de commentaire, ça va pas les encourager. Effectivement. Déjà, je suis contre ton avis qui dit que c'est mieux que tous les Marvel. Hein. Bon, on en a déjà un peu parlé en off, mais oui, voilà. c'est vrai que Guardian de la Galaxie 2, c'est un film. Les autres, voilà. Pour moi, clairement, en fait, pour moi, le film Wonder Woman ici est clairement pas ouf. En fait, c'est genre, en fait, le film est pas original, je trouve. T'as parlé tantôt que son scénario était. Non, mais ça fait bien longtemps que les films de super-héros ne sont pas originaux. Ah si, il y a moyen d'en faire des originaux, il y en a des plutôt intéressants. Je pense notamment à Civil War ou même Winter Soldier, Black Panther. Il y en a pas mal des films de super-héros qui sont plus ou moins originaux ou au moins intéressants, mais là en fait le film c'est clairement un film de super-héros quoi. Il est ultra prévisible d'une certaine manière, très cliché même à certains moments. Et La fin surtout. oui, même oui, la fin surtout effectivement. Et même j'ai trouvé aussi la morale la morale était du plat, genre, oui, comme tu parlais en fait, la fin quand bon, je vais un peu spoil parce qu'on s'en bat les couilles, moi j'ai pas aimé le film, donc je me permets de spoil tous les films que j'aime pas. Voilà, niquez-vous ceux qui l'aiment bien. Euh, la fin où tout le monde abandonne leurs vœux, bah, déjà c'est ultra prévisible, hein, genre, ça a l'air de base d'être la seule solution possible, donc voilà, c'est d'office la solution qui va arriver. Hein, pourquoi faire dans la difficulté? Mais genre tout le monde abandonne leurs vœux et genre tous les vœux sont avec des effets négatifs ultra puissants. Tu te demandes, mais tout le monde ne souhaite pas réellement ça. En vrai, il y a des gens qui vont souhaiter un truc, qui vont être contents de ce qu'ils ont souhaité et qui vont pas abandonner leurs vœux. Bon, après voilà, globalement le film il a aucune prise de risque. En fait, j'avais juste l'impression en le regardant qu'ils voulaient faire un deuxième film Wonder Woman sans avoir réellement d'idée. Du coup, bon, ils ont pris quelques éléments des comics, quelques éléments d'autres films de super-héros, quelques éléments des films classiques et voilà, ils en ont fait un petit film. Le film n'est pas forcément mauvais, genre il est assez divertissant à regarder, donc c'est un des avantages que le film a. Hein. Pour le coup, globalement, je peux pas dire que je me suis fait chier devant, même si j'ai trouvé le film très original. Mais voilà, le film aurait pu. Enfin, en fait, le film aurait été bien s'il était sorti 20 ans plus tôt. Parce que là, il aurait été original, en tout cas un peu plus que ce qu'il était maintenant. Mais là, le film, au final, n'a pas grand chose d'intéressant. Comme je dis, à part être un minimum divertissant, le film n'a rien de plus. En plus, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'incohérences dans le film. Notamment, typiquement, le fait que le pilote
qui ressuscite, ça il me semble que c'est dans la bande-annonce, donc ça m'a pas du spoiler, se piloter un avion de chasse alors qu'il n'en a jamais piloté, vu qu'il s'est piloté que des avions de la Seconde Guerre mondiale. Bon voilà, une Et petite qui va dans les feux appréhension. d'artifice qu'il n'a jamais vu, alors que ça Oui, date oui, du 18e siècle, ça plutôt date de peut-être. plus tôt, les feux d'artifice, hein. Ça date de partir du moment où il y a la poudre, je pense. Donc de bien plus tôt. Mais Mais voilà. je pensais qu'en Europe ça a été importé bien plus. Bah déjà ils étaient en Amérique, donc en Europe ça a été effectivement importé plus tard, mais après je suis pas historien, donc je sais pas exactement dire quand est-ce qu'ont été importés les feux d'artifice. Et de Euh, toute façon, on s'en fout, on est ouais, une chaîne de cinéma et pas d'histoire. oui. Allez regarder Nota Voilà. Bene. Après pour moi les incohérences du film sont pas trop violentes, après elles sont pas gênantes non plus. Mais voilà, après, en fait, la seule chose que le film a pour moi, c'est qu'il est divertissant. On se fait pas trop chier à le regarder. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et de temps en temps, il arrive à mettre quelques moments de poésie très touchants, notamment la scène finale où Diana rencontre l'homme qui était son copain. Enfin, qui est possédé par l'esprit de son copain. Ça, j'ai pas trop ressenti les moments de poésie, je vais être honnête. Mais bon, pour moi, le film est clairement pas ouf. Pas forcément intéressant à aller voir, à part si vous êtes un fan de films de super-héros ou un fan de films d'ici plus particulièrement. Mais voilà, sinon pour moi, c'est juste un film, un bateau qui existe. Et voilà, c'est clairement pas le pire film que j'ai vu. Mais pour moi, le film, si je l'avais jamais vu, je me serais jamais vu. Et toi, Conrad, as-tu une conclusion à rajouter? Que c'est un film qui est quand même au-dessus de la moyenne pour les films de super-héros, mais que c'est tout en fait. Regardez-le si vous en avez envie, mais il est très loin de la merde innommable que tout le monde, enfin que tous les vidéastes répètent sans arrêt. Je dis pas que c'est une merde innommable, comme tu l'as si bien dit, mais le film est clairement pas ouf pour moi. Non, oui, mais c'est très loin de, comment dire, oui, d'être une merde innommable, comme les vidéastes qui ont, comme par hasard, fait des vidéos bizarrement en janvier, l'ont dit et répété à l'époque. En général, moi je regarde Bon, pas les critiques des autres pour pas m'influencer, donc j'avoue que je sais de qui t'as la ref, mais je n'ai... j'ai la rêve d'un beau paquet de monde. Oui, aussi, en plus, je me dis qu'il y a pas mal de personnes. J'en ai un en particulier que t'as vu. Après, voilà, on peut passer. Et attends, d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait déjà des critiques sur Monster Hunter et sur King Kong. Enfin non, Godzilla vs King Kong. Putain, les mecs, attendez un peu quoi. Ah, il faut le passer tôt. Mais quelle indignité. Bon, je dis ça maintenant, mais je ne reproche absolument pas aux gens de télécharger illégalement. Je reproche aux gens de faire la promotion du téléchargement illégal dans une période très difficile pour le cinéma, niveau économie. Après, qui sait, dans 10 ans, tu feras peut-être pareil. Oh non, bah non. Juste moi, je ne continue pas ma phrase, je vais avoir des problèmes. Donc, troisième film, The Lobster. The Lobster raconte l'histoire d'un célibataire envoyé dans un hôtel. S'il n'arrive pas à se mettre en couple, il est transformé en animal de son choix. En l'occurrence, un homard. Vous l'avez compris, c'est une société dystopique. Et ce film raconte l'histoire des relations humaines en soi, globalement. Donc, je vais commencer et je vais expliquer mon choix de la sélection de The Lobster. Le film a eu beaucoup de prix, notamment le Grand Prix du jury à Cannes, et a été un gros succès public et critique. Le film, c'est le premier film américain de Yorgos Lanthimos qui a marqué qui est un réalisateur qui a marqué la décennie 2010 en étant un cinéaste indépendant grec.
Voilà. Donc, le film est un film poétique avec un style très épuré. C'est un drame humain et le film parle de l'amour et des relations, mais en injectant aucune émotion visible. Et ça, c'est très fort. La mise en scène, elle est géniale. Un tas de scènes sont très poétiques et font écho justement aux sous-textes du film. Les acteurs sont merveilleux et la musique elle est géniale, elle raconte l'histoire en même temps que le récit se déroule et ça nous permet de la vivre pleinement. Et ça change sur des films, sur les habituels films sur l'amour que je n'apprécie guère. Je peux citer Nos étoiles contraires dont on a parlé. De quoi je peux parler de, euh, Je n'ai pas été C'est assez quand le bonheur. pour réellement savoir ce qu'est un film sur l'amour. C'est pas un film sur l'amour, ça. Si, bah oui. Non, pas du tout. C'est plus un film Mais sur l'amour. si, c'est un film centré sur l'amour. Tout le but du récit est le fait qu'il trouve l'amour et ce qui est prêt à sacrifier pour lui en fait. C'est un film plus sur les relations que sur l'amour. C'est pas la même chose. Oui. Non, moi c'est les deux. Mais vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Du film, je vais pas vraiment spécialement traiter le fait que pour moi il y a une différence assez flagrante entre un film sur les relations humaines, que ce soit sentimental ou juste normal, ou l'amour, un film sur l'amour. Mais voilà, pour moi le film, j'ai un avis assez mitigé dessus. Je le trouve pas exceptionnel. Je l'ai pas particulièrement aimé, mais je l'ai pas détesté non plus. Le film est assez bien dans l'idée, il fonctionne à la manière d'une dystopie, comme tu avais dit, avec le protagoniste qui essaye au début d'être dans le système, puis qui essaye de quitter le système. Mais au final, il reste toujours du côté où ça l'arrange d'une certaine manière, bien qu'il essaye bah, en fait, il trouve sa place d'aucun des deux côtés, mais il reste Si, à la fin du film, il trouve sa place en fait. Et ça, c'est beau. J'ai pas spécialement trouvé qu'il trouvait réellement sa place dû au fait que euh, la femme n'était plus myope euh, à Non, la mais fin. oui, on en discutera hors caméra Oui, pour éviter de trop spoiler le film. oui, effectivement. Mais en fait, le film est très centré justement sur le fait qu'il faut avoir des points communs pour établir ne serait-ce qu'une relation. Mais en fait, c'est un peu trop poussé l'histoire des points communs, notamment genre le fait de saigner du nez ou d'être myope justement. Ce n'est pas un point commun, c'est un truc que voilà tu as ou tu as pas. Genre si j'ai un orteil de travers, c'est pas ça qui va m'aider à trouver une personne qui va s'intéresser à moi parce qu'elle a aussi un orteil de travers. Genre. Ouais, mais c'est comme ça que marche leur monde, si tu veux. Oui, je comprends bien que c'est comme ça que marche leur monde, mais en fait C'est je trouve que c'est leur idée- comme la scène où une femme discute avec le protagoniste dans le bus de manière assez crue et ça pourrait faire sourire, mais pas vraiment ici puisque c'est dans le ton du film. Ouais, mais en fait, je trouve que leur idée de dystopie est pas vraiment ouf en fait. Ils sont vraiment dans un système où tout le monde doit être en couple sous peine plus ou moins de mort. Et l'opposition, c'est genre tout le monde doit rester célibataire. Je, je veux bien que le film soit dystopique, mais genre il y a un entre-deux qui existe et même si dans leur monde, effectivement, l'entre-deux n'existe pas réellement, euh, les personnages devraient se rendre compte qu'ils peuvent être entre deux, qu'ils peuvent juste ne pas être célibataires, enfin être en couple de temps en temps et être célibataire à tout moment. Genre, surtout leur notion d'amour, comme j'ai dit, avec le point commun, est
c'est assez absurde au final. Genre, le, saigner ou être ignoble, c'est pas ça exactement l'amour. Même si c'est le cas dans leur monde. Ce qui est totalement débile à mon goût, mais voilà. Et, euh, et aussi, un truc, c'est plus une incohérence à les films, mais genre les solitaires, ils perdent des membres à plus ou moins tout le temps, vu qu'ils se font capturer par les gens qui sont dans l'espèce d'hôtel. Mais genre, ils ont l'air toujours aussi nombreux. Mais genre, ils ont pas vraiment l'air de perdre des gens, alors qu'un solitaire ne vaut que un jour. Quand on regarde juste la femme qui a plus de 100 jours et qui a donc capturé plus de 100 solitaires, surtout qu'on ne sait pas exactement depuis combien de temps elle est là, mais globalement elle a l'air parfois dans ses chasses de capturer 5 solitaires en une fois. Donc, on se demande en fait au final comment ça se fait que les solitaires sont toujours aussi nombreux. Mais ça c'est plus une incohérence du film qu'un problème du scénario en général. D'ailleurs, tu parlais de ce personnage-là, mais la scène du chien associé à ce personnage-là est très dure, non? Je dis pas Comment l'as-tu ressenti? je dis pas le contraire, mais c'est pas la scène la plus importante pour moi à ce niveau-là. En fait, c'est Si ça permet de créer un déclic chez le protagoniste. oui, oui, je suis d'accord. Mais la scène est effectivement intéressante, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas cette scène-là qui va sauver le film en général. Après, le film est pas mauvais. Le film ne doit pas être sauvé, ça. Oui, c'est ça. Tu trouves que le film est très bon. Moi, je trouve le film moyen, mais ça passe, quoi. Mais voilà, je trouve juste en fait que l'idée du général est assez mal faite. Le reste du scénario passe plutôt bien. Et j'ai pas trop aimé sa fin, mais je peux pas juger le film sur genre ses 5 dernières minutes pour le coup. Je sais même pas, je crois que c'est genre ces 2 dernières minutes, vraiment. Mais, mais voilà, le film est clairement pas mauvais, mais pour moi c'est juste, ils auraient dû mieux écrire d'une certaine manière leur dystopie, qu'elle soit plus cohérente, plus réaliste aussi, moins manichéenne d'une certaine manière. Voilà, pour moi, je pense que le film est plutôt bon. Enfin, à partir de ton avis, en tout cas, je pense que le film est plutôt bon. Et à mon avis, clairement, beaucoup de monde doivent l'apprécier. Mais voilà, moi, j'ai pas trop réussi à bien accrocher au film. Bah, voilà, j'ai pas spécialement plus de choses à dire dessus, quoi. Je le conseille pas spécialement, mais je le déconseille pas non plus. Hein. Suivez plutôt l'avis de Yvon dessus, vous n'avez qu'à le voir. Et dans le pire des cas, vous ne l'aimez pas, vous avez perdu 2 heures de votre vie, c'est pas la fin du monde. Moi, au contraire, je recommande ce film parce que c'est une petite pépite. Voilà. Donc, on va conclure cette émission si tu n'as rien d'autre à ajouter sur le film. Non, pour moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Lobster. Bah, nickel. Donc, on va conclure cette émission en vous remerciant de nous suivre déjà. C'est d'ailleurs le plus important. Et d'avoir suivi cette vidéo. Et en soi, cette sélection était plutôt mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas toi, mais autant il y a eu une pépite pour moi, les autres c'était assez moyen. Pour moi, c'était. Comment l'as-tu ressenti? Pour moi, c'était en général assez moyen, voire plutôt mauvais. Je peux pas dire que c'est une bonne sélection. Non, là, c'est. Au contraire, c'est même plutôt une mauvaise sélection. C'est rare que je n'aime vraiment aucun film. Après, voilà, comme je dis, certains films, je les ai trouvés moyens. Dans le cas de Wonder Woman ou Lobster, mais je les ai pas non plus spécialement aimés. Ils sont juste moyens, je sais pas passer un mauvais moment les 4. Mais moi, pour moi, c'est pas ce que j'appellerais une bonne sélection, quoi. Et j'ai hâte d'être au prochain rendez-vous ciné. Ça risque d'être drôle. Oui, il risque d'avoir des choses intéressantes à dire. Hein. Voilà, je tease. Et c'est déjà l'heure pour nous de vous dire au revoir. Donc merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, pouce rouge ou un commentaire. À dire si vous êtes ou non hypé par Black Widow. Spoiler, personne ne l'est. C'était Divan. On vous dit à la semaine prochaine. Salut! À plus.